Une vieille semelle comme toi a dû beaucoup voyager et voir pas mal de pays. Moi aussi, j'ai déjà été un vagabond. Et moi, Schmendrick, j'ai appris que où qu'on aille, c'est toujours comme si on restait à la même place. Je suis né à Helm. Pas ce Helm-ci, l'autre Helm. Le premier Helm. Stimmt mir nicht, ich weiß, was ich tue. J'ai grandi à Helm. Je me suis marié là. Tout ce que je sais, je l'ai appris à Helm. Waarom vandaag? Oei, Foilezek, Beenel. Der Dach wird sich alleen nicht verfestigen. Nichts zu mal. Les étrangers appelaient Helm le village des idiots. Mais notre rabbin disait que nous étions un village de génies, avec notre façon bien à nous de voir les choses. Schneller, Timmerop! Kim schon! Schneller, kann ich springen? Noch nicht. Kim, keinmal nicht darauf. Es ist finster euch. Bist noch du? Nimm den Mantel. Bist nass. Mais je commençais à douter de la sagesse de Helm, et j'avais soif de nouvelles connaissances. Je décidai que vivre à Helm n'était pas assez bien pour Schmendrick. Aussi, le lendemain matin, j'ai rassemblé quelques affaires avant que ma femme et mes enfants ne se réveillent. Je leur souhaite santé et bonheur où qu'ils soient aujourd'hui, et je suis parti pour Varsovie, voir la grande ville. Après avoir mangé, je me suis senti très fatigué et j'ai décidé de faire une sieste. Mais au cas où j'oublierais dans quelle direction j'allais, j'ai enlevé mes bottes et je les ai placées au bord de la route, une pointant la direction où j'allais et l'autre pointant en direction d'où je venais.
Quand je me suis réveillé, j'ai sauté dans mes bottes, je les ai lacées et je me suis remis en route. Et oh, merveille de merveilles, je suis bientôt parvenu à un village qui ressemblait étrangement à Chelm. Plus je me rapprochais, plus il ressemblait à Chelm. Arbre pour arbre, maison pour maison. Chaque brin d'herbe me semblait familier. N'avez-vous jamais eu cette curieuse impression que tout ce qui arrive s'est déjà produit de la même manière il y a très longtemps? C'était plus qu'étrange. Je parcourais les rues comme dans un rêve. C'était Chelm à se me prendre. Les gens que je voyais, chacun ressemblait exactement à quelqu'un que je connaissais chez moi à Chelm. Il y avait un rabbin comme le nôtre. Ici, on Zichia, là, on Meshcholem. Je tournais dans une ruelle identique à la mienne. Il y avait une maison qui ressemblait planche pour planche à la mienne. Même la peinture s'écaillait aux mêmes endroits. Dans la cour, le plumage des poules me paraissait familier. Leur caquettement aussi. Ça devenait effrayant. Et si j'entrais dans la maison et me voyais, moi, Schmendrick, assis dans la cuisine, que nous dirions-nous? J'hésitais sur le pas de la porte. C'est alors qu'une femme est sortie. On aurait dit ma femme Sheina, verrue pour verrue. Elle hurlait, atteignait des notes que je pensais seule ma chère femme capable d'atteindre. Et les enfants étaient marmots pour marmots, exactement comme les miens. Aussi rouspéteurs, pleurnicheurs et chamailleurs. La seule chose qui manquait dans ce ménage étonnant, c'était Schmendrick. Leur Schmendrick n'était nulle part. Il avait quitté sa maison et son Chelm ce même matin. Eh bien, quelle coïncidence, direz-vous? Mais je crois que c'était plus qu'une coïncidence. Je crois que la main de Dieu y était pour quelque chose, ou peut-être son coude. Qui peut comprendre ces choses? Parce que, voyez-vous, l'autre Schmendrick est disparu et n'est jamais revenu. Alors, je me suis installé. Au début, ma femme et mes enfants me manquaient. Mais bientôt, ces autres enfants se sont mis à m'appeler papa. J'imagine que je leur rappelais leur père. Et très tôt, cette autre Sheina... Enfin, vous ne voulez tout de même pas que j'entre dans les détails. Pourtant, je suis inquiet, vous savez. Si jamais l'autre Schmendrick revenait... Ça pourrait devenir très compliqué. Ma théorie personnelle, c'est qu'il s'est retrouvé dans la même situation que moi. Il est arrivé dans mon Chelm et vit actuellement avec ma femme. Ce salaud d'infidèle, je lui souhaite d'attraper la maladie de Tsar et surtout de craindre que je ne revienne un jour.
Alors pourquoi ne pas rentrer chez moi? Pourquoi ne pas rentrer? Bonne question. Si ce helm est exactement comme le helm d'où je viens, et si le Talmud nous enseigne que le monde est partout pareil, alors tous les villages sont exactement comme celui-ci. Fleur pour fleur. Vache pour vache. Oui. Qui sait? Peut-être que le monde entier est simplement un énorme helm. Et je suis un homme pratique. Pourquoi je m'épuiserais à marcher pour me rendre là où pratiquement je suis déjà?